Salam alaikum, chers étudiants. Alors, nous revoilà pour une troisième vidéo pour le module énergie renouvelable, production et stockage pour L3 automatique. Alors, on a dit que le premier chapitre consiste à découvrir quelques généralités. On a posé quelques questions. Dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la deuxième vidéo, nous avons répondu aux trois premières questions qui sont c'est quoi l'énergie, c'est quoi la puissance et c'est quoi la relation entre les deux. Maintenant, nous allons nous attaquer à la quatrième question qui est à quoi sert l'énergie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire et c'est quoi le rôle de l'énergie dans l'univers ou sur la Terre au moins. Alors, il faut savoir que quand je vais parler de la puissance, c'est sous-entendu que je parle de l'énergie parce que les deux notions sont étroitement liées. Alors, on dit que la puissance se trouve sous différentes formes dans la nature. Nous citons à d'autres exemples la puissance électrique, la puissance mécanique, la puissance hydraulique, la puissance thermique, etc. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir par exemple, on peut générer un mouvement de rotation. On dit un batteur électrique, c'est-à-dire l'énergie ou la puissance, c'est elle me permet de faire tourner les bras. Les deux fouets du batteur. Le vent permet de faire tourner cette girouette. Quoi encore? On dit la voiture elle se met en mouvement grâce à une puissance, à une énergie. Un Titanic, par exemple, on peut générer un changement de l'état de la matière grâce à l'énergie. Je prends l'énergie thermique ou là le feu. Si je mets du chocolat dans un bain-marie, eh ben, le chocolat va fondre. Également pour le beurre, par exemple, alors l'énergie thermique permet de modifier l'état de ces deux aliments, le chocolat et le beurre, et qu'on a un état solide, un état liquide. Contrairement à cela, il y a un aliment dans l'état est liquide, dur. Par exemple, si je prends les œufs, le bed par exemple, il était liquide, il devient solide. Voilà. Je peux changer l'état des éléments. De l'eau, je le mets sur le feu. Il va bouillir et puis il y aura une transformation et qu'on a dit l'état liquide, un changement et je vais obtenir un état gazeux. Voilà, c'est-à-dire l'énergie elle est partout et le rôle d'Aha c'est d'apporter des changements là où elle opère. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que les exemples ne manquent pas, car en réalité, tout est question d'énergie. Sur la Terre, je vais parler de la nature pour ne pas dire l'univers, tout est question d'énergie. L'énergie a permis à l'homme, à travers ses propriétés de transfert et de transformation, d'apporter des changements à son environnement, changer et contrôler la température, créer la lumière, produire des sons, des images, etc. Alors, le premier parmi, c'est-à-dire l'énergie, la première énergie que l'homme a pu contrôler, c'était le feu. Et c'était une révolution. Pourquoi? Parce que la découverte du feu a permis à l'homme de cuire déjà les aliments, de se chauffer, de se protéger contre les animaux, etc. Il mangeait par exemple des aliments, que ce soit les légumes ou la viande crue, khadra, dure, à l'état dur, en utilisant le feu, il a appris à cuire ces aliments et à les rendre plus tendres. Voilà, la force du vent pour le déplacement des bateaux à voile. La révolution industrielle
qui a éclaté grâce à la découverte du charbon et de l'énergie thermique qui pouvait être produite en brûlant le charbon. Alors là où il y a l'énergie, il y a à côté une révolution, un développement quelque part. Voilà. Alors, quelles sont les formes de l'énergie? L'énergie est présente partout, mais elle a des formes différentes. Alors, nous allons commencer par l'énergie électrique, qu'on connaît tous, l'énergie thermique, la chaleur, l'énergie mécanique, les moteurs, l'énergie chimique dans la matière, l'énergie sonore, c'est-à-dire le son, dans la production du son. Vous m'entendez, il y a sûrement une énergie sonore qui se propage sous forme d'onde. Il y a aussi l'énergie rayonnante, que ce soit émise par la lampe ou par le soleil par exemple. Il y a l'énergie hydraulique, je prends l'exemple des barrages. Il y a l'énergie éolienne fournie par le vent. Il y a l'énergie nucléaire que vous connaissez tous. On va revenir pour expliquer les détails de chaque énergie ultérieurement. Ça, c'est pour les formes de l'énergie, c'est-à-dire dans la nature, l'énergie se trouve sous quelle forme? Qu'est-ce qu'on peut aussi découvrir dans ce chapitre? On peut répondre à la question, c'est quoi le principe de conservation de l'énergie? L'un des principes fondamentaux de l'énergie est son principe de conservation. On dit que l'énergie ne se crée pas et ne se perd pas. Elle se transforme et se transfère. La Terre, par exemple, si je prends la Terre, c'est un système fermé. L'énergie ne se crée pas. L'énergie, c'est pas de la magie. Il faut savoir, il faut retenir que l'énergie, c'est-à-dire, elle ne disparaît pas. Elle se transforme et se transfère. On les appelle les deux principes, c'est-à-dire c'est le principe de conservation de l'énergie à travers la transformation et le transfert. Ce sont les deux propriétés de l'énergie. On va commencer par le transfert. Le transfert, c'est quoi? Alors, le transfert désigne l'aptitude mentale qudra, la capacité de l'énergie de se transférer d'un objet à un autre objet, d'un élément à un autre. L'énergie تكون un élément et elle va être transférée vers un autre élément. Sur cette figure-là, on dit l'exemple de l'énergie thermique. J'allume, je brûle, j'allume un feu, je brûle du bois. Alors, si je mets mes mains au-dessus, je vais sentir de la chaleur par convection. D'accord? Si je mets du métal sur le feu, la chaleur va se transférer dans ce métal et va se propager à travers ce matériau. Ça, c'est par conduction. Et en titanique, quand j'allume un feu, il y a une certaine lumière, il y a une certaine énergie radiative. Maintenant, cette énergie va se transférer par radiation. Tandis que pour la transformation, c'est autre chose. La transformation a une relation avec les formes d'énergie, de l'énergie qu'on a vu sur la diapo précédente où j'ai dit. La transformation désigne l'aptitude al-qudra de l'énergie de changer de forme. Maintenant qu'on a dit une forme, ça devient une autre forme. On dit que cette énergie se transforme d'une forme à une autre. On dit par exemple sur cette figure, on dit l'énergie rayonnante, l'énergie électrique, l'énergie mécanique, l'énergie thermique et l'énergie nucléaire. L'énergie rayonnante peut être transformée en énergie thermique et le contraire. L'énergie thermique, par exemple, peut être transformée en énergie mécanique et inversement. Et le rôle de l'homme et de l'ingénieur, c'est de trouver les mécanismes ou les méthodes pour transformer et gérer la transformation d'énergie pour l'exploiter. Par exemple, je veux me chauffer, j'ai l'énergie électrique, j'allume un chauffage, c'est ça la transformation. C'est tout et à la prochaine vidéo.